Et comme tous les matins, on parle des entreprises, des commerçants, des artisans, des professions libérales, mais on parle aussi des syndicats. Thierry Fontaine est avec nous, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes président de l'UMI Nuit, principal syndicat des établissements de nuit, propriétaire de 4 établissements à Lyon. Bienvenue. On n'en parle jamais assez finalement du rôle des syndicats. Vous, l'intérêt principal de ce syndicat, c'est quoi ? C'est vrai que dans une crise comme celle-là, nous qui sommes syndicats du CHRD, moi-même qui suis exploitant... Alors, CHRD sont les cafés, les hôtels, les restaurants et les discothèques. Exactement. Cafés, hôtels, restaurants, discothèques, on se rend compte dans une crise comme celle-là que sans syndicat, qu'est-ce qui serait passé ? Est-ce que les sociétés auraient été indemnisées à cette hauteur, puisque je vous rappelle qu'à partir de décembre, les restaurants, les cafés, enfin tous les établissements qui étaient fermés durablement vont toucher au choix ou 20% de leur chiffre d'affaires de l'année dernière ou 10 000 euros. Il y a la question des congés payés, il y a toutes ces questions, si vous voulez. Elles ne sont pas traitées par individus un par un. Personne n'est allé voir le ministre des comptes publics pour négocier pour son entreprise. C'est le syndicat et surtout, beaucoup d'entreprises ne sont pas au fait de la loi presque heure par heure. Bien sûr, exactement. Donc c'est vrai qu'être un syndicat, on n'en parle pas, on parle des entreprises une par une, mais il y a quand même des choses qui regroupent. Alors, tout le monde n'est pas un syndicat, mais tout le monde en profite du travail du syndicat. Et je pense que c'est important, il y a des réductions qui sont quand même négociées tout au long de l'année hors crise Covid, bien sûr. Mais il y a un conseil, un accompagnement de tous les jours, puisqu'il y a des avocats, des services sociaux, des services, des conseils oui, c'est fiscal, social et juridique, en fait, ça c'est très large. C'est un pack complet, ce sont des spécialistes qui sont embauchés, ce sont des vrais avocats qui sont embauchés. Alors bien sûr, on ne va pas aller jusqu'au bout, on se substitue pas au conseil fiscal en cas de contrôle fiscal, l'avocat qui va les négocier et défendre au tribunal, mais tout le boulot de conseil avant, ce qu'on a le droit de faire, la négociation sur le droit du travail avec les ministères concernés, toutes ces choses-là sont faites par le syndicat. Et je pense qu'aujourd'hui, on associe souvent le syndicat à la CGT, la CFDT, et ainsi de suite. Bien sûr. Le syndicat professionnel, pour défendre l'entreprise elle-même, il est important. Et plus on sera nombreux à être syndiqués, puisque aujourd'hui, moi, je suis bénévole, comme tous les élus du syndicat. Et plus nombreux on sera et à s'engager dans cette voie et à être syndiqués. Plus vous peserez forcément. Et dans les négociations. Bien sûr. Est-ce que vous avez un soutien aujourd'hui qui est sur un autre volet, qui est plutôt psychologique, parce que même si effectivement tous ces secteurs sont aidés par les gouvernements, il n'y a quand même pas de travail, il n'y a quand même pas de date de réouverture, et c'est très compliqué psychologiquement. Bien sûr. Alors, ce rôle, bien sûr, on oriente, on alerte aussi quand on voit des professionnels qui sont en détresse. On alerte le gouvernement, on alerte les structures qui sont faites pour, mais on a aussi ce rôle. On a aussi ce rôle d'écoute, on a ce rôle de rassurer les gens par rapport aux infos qu'on obtient. Alors, c'est vrai que là, aujourd'hui, on est un peu dans le flou, dans le vague. Sur les rouvertures. Donc notre boulot aujourd'hui, c'est pas de se battre pour ouvrir demain alors qu'on est en train de restreindre, de parler de confinement, ainsi de suite. Notre rôle, c'est de demander au gouvernement, et comme Bruno Le Maire l'a fait, dire hier, ok, c'est peut-être pas suffisant, il y a peut-être du cas par cas à faire, on va retravailler avec Alain Griset, on va voir jusqu'où on peut aller. Alain Griset qui est le ministre des PME. Exactement, des PME, et on va aller tenter de boucher ces trous dans la raquette. Et par exemple, pour les discothèques, si ça ne suffit pas, parce qu'en effet, vous avez des loyers qui sont supérieurs à ce qu'on avait imaginé pour un restaurant, par exemple, on ira faire du cas par cas, ou on ira pour cette profession un petit peu plus loin. Pareil pour les bowling. Il y a tellement de problématiques, et je pense que c'est important aujourd'hui d'être soutenu. On ne peut pas se battre tout seul dans son coin, c'est pas efficace. En tout cas, merci beaucoup pour cet éclairage, Thierry Fontaine, président de l'UMI Nuit, principal syndicat des établissements de nuit et propriétaire de 4 établissements à Lyon.